Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous passons ici beaucoup de témoignages et beaucoup de personnes parlent du suicide. Une grande partie des gens qui rendent témoignage, elles disent qu'elles avaient l'envie de suicide, elles ont essayé le suicide. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène une personne à avoir le désir ou la pensée suicidaire? Pourquoi la personne se suicide? Normalement, c'est quand la personne ne trouve pas la solution. Elle passe por une situation difficile, elle n'est pas capable de réussir, elle pense qu'il n'a pas de solution et la seule chose, c'est partir, s'éloigner de ce monde, couper sa vie dans ce monde. Mais est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une chose normale? Pour moi, ça n'est pas normal. Une personne qui est dans son parfait pensée, elle ne fait pas une chose comme ça. Elle a toujours une solution. Bon, c'est notre idée. Et c'est vrai qu'au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent sans avoir la solution. Les portes sont fermées et elles s'ouvrent à travers la pratique d'une foi intelligente. Écoutez cette histoire. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais perdu ma mère il y a de ça, ça faisait 1 an et demi. Donc, on était très proches, donc même vraiment très proches, on était très fusionnels. Donc, quand je l'ai perdue, c'est comme si j'étais perdue aussi. Donc, il y avait un manque et je pensais que c'était de ma faute s'il était décédé. Et aussi mon père, suite au décès de ma mère, qui a voulu aussi se suicider, donc il s'était retrouvé dans le coma. Et on avait les médecins qui nous disaient qu'il fallait venir, sinon il ne pourra pas vivre en fait. Il ne pourra pas vivre, donc il fallait qu'il donnait 1 jour à mon père. Donc il fallait que les enfants viennent, puisqu'il habite en Guadeloupe. Donc il fallait qu'on prenne l'avion pour se rendre, pour le voir, parce qu'on n'avait qu'1 jour pour le voir. Donc moi, je suis arrivée là, je me disais, c'est pas possible. À peine 4 mois, je perds ma mère et ça y est, c'est encore mon père. Donc je suis arrivée au centre d'accueil comme ça. Il y avait un vide. Il y avait vraiment un vide et parce que ma mère, elle n'était pas malade et elle est décédée comme ça. Donc moi, je ne comprenais pas et je me disais comment quelqu'un qui est en bonne santé peut mourir comme ça. Donc on était ensemble le jour J et tout de suite après, elle a fait un malaise et ça y est. Donc j'ai rien compris. Donc, voilà, donc il y avait un manque. On était très proches, on était toujours ensemble, tout. Et du jour au lendemain, j'avais plus ma mère pour me donner des conseils. Elle n'était plus là avec mon âge. J'avais du monde autour de moi, mais j'étais seule. J'étais seule. C'était plus la jalousie, puisque mes frères et sœurs, en fait, ils supportaient mal que, avec ma mère, on était proches. Et il arrivait que on s'habillait tout le temps ensemble, pareil. En fait. C'est comme si on était mères, mais en même temps des copines. Donc, quand ma mère venait ici, elle allait chez ses enfants, mais comment dire, pour moi, ma mère, elle était importante. Donc, du coup, quand ma mère venait chez moi, pour moi, je dis, comment dire ça? Mon lit, c'était pour ma mère. Et quand elle allait chez ses autres enfants, en fait, c'était comme si c'était une mère, mais juste une amie. Tandis que pour moi, c'était ma mère. Donc, il y avait le respect de la mère. On s'entendait, mais il y avait juste avec un frère où on s'entendait pas tellement. On s'entendait, mais c'était par rapport à sa femme qui ne supportait pas que ma mère, parce que ma mère était très fusionnée avec ses enfants, mais il a eu une femme qui, en fait, sa femme, son épouse, en fait, n'a pas eu cette relation avec ses parents, donc elle supportait pas bien qu'il y avait cette fusion entre ma mère et ses enfants. N'ayant plus ma mère, donc mon père on me dit si vous n'arrivez pas tout de suite, vous n'allez pas le voir. Je me suis dit non, parce que j'ai pas pu voir ma mère. Voilà, parce que moi, quand je suis venue en Guadeloupe, elle était déjà à la morgue. Donc là, je me suis dit non, pas encore, pas encore, pas encore. Donc j'ai été là-bas, donc j'ai vu mon père, il est sorti dans le coma. Et après, quand je repars,
Il retombe encore dans le coma, il essaie encore de... Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, je ne mangeais plus. Donc, je passais mon temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'est un jour, j'y allais comme ça chez ma coiffeuse. Et il y avait quelqu'un qui était venu se coiffer, qui donnait des cours aussi à ses enfants et qui connaissait le centre d'accueil. Isabelle, après le décès de sa mère, une tristesse a envahi son cœur. Elle ne mangeait pas, n'est-ce pas? Elle avait le désir de suicide. Son père a essayé aussi plusieurs reprises de se suicider. Elle se sentait seule. Elle était une personne qui se sentait abandonnée. C'est comme si pour elle la vie avait fini. Mais une chose qui a attiré mon attention, c'est que la même pensée qu'elle avait de suicide, son père avait la même chose. Et d'une telle manière qu'elle a pensé, elle avait la peur de perdre son père, mais elle voulait se suicider. Ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est quelque chose que c'est difficile à comprendre. Mais je vous explique. La situation de cette famille, de père et d'elle, était une situation spirituelle, un problème spirituel. Il a un esprit, il a une force du mal, l'esprit de mort, l'esprit tueur, qui son objectif, c'est amener la personne à se suicider. Et s'il n'a pas une thérapie spirituelle, un jour la personne, elle finit pour se suicider comme ça. Quand elle pense qu'elle a résolu ses problèmes, non, elle a créé des problèmes à la famille. Quand la personne est mariée, les enfants vont souffrir, les parents ou les fils vont souffrir. Le problème n'a pas fini. Le problème a augmenté. Mais comment résoudre cette situation? Nous allons maintenant savoir le résultat de ce qui s'est passé dans la vie d'Isabelle après qu'elle a connu, depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je m'étais mis dans ma petite bulle. Donc, mes sœurs et frères m'appelaient, mais je disais que ça allait bien. Mais sinon, moi, je m'enfermais chez moi. Donc, je me sentais seule. Et pourtant, j'avais du monde autour de moi. Mais il y avait un vide. Et surtout, en plus, je m'accusais. Je me disais que c'était à cause de moi que ma mère, qu'elle est décédée. Si je n'avais pas pleuré, pas envie, parce qu'elle m'avait dit que personne ne me ferait pleurer. Donc, pour moi, c'était de ma faute. Et surtout aussi, je me disais, si ma mère s'en va, mon père aussi. Donc, et quand je suis arrivée, il y avait une campagne d'Israël. J'ai vu les témoignages aussi, donc je me suis dit, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais là, j'en ai marre. Parce que si c'est mon père, ensuite, ça sera ma grande sœur, ensuite, ça sera les autres. Non, là, ça va pas le faire. Au départ, je l'ai fait parce que je venais tout juste d'arriver, mais je me suis dit, je le fais et parce qu'il faut que ça s'arrête. Parce que si je ne peux pas, on ne peut pas me dire encore que ce mois-ci, que mon père, il faut que je prenne encore un billet, que mon père, ça y est, je n'aurai pas le temps. J'ai dit non, là, c'est bon. Je me suis dit, je le fais, mais pas pour dire que j'essaie. J'ai dit, je fais ma campagne et je détermine que c'est fini. Je fais déjà pour ma famille et ensuite je le ferai pour moi. Je l'ai faite, mais j'ai déterminé que ça sera pour ma famille, mais en même temps, pour moi, je n'avais pas encore ma paix en moi. J'ai jeûné, j'ai prié aussi, puis j'allais beaucoup en réunion, beaucoup. J'ai surtout fait des réunions de la famille et surtout pour la maladie. J'ai fait des réunions du mardi parce que mon père étant malade, parce qu'il avait le diabète. Et je me suis dit non. On m'a dit que comme il était dans le coma, donc il ne pourrait plus marcher, il avait des pieds qui gonflaient. Et je me suis dit non, ça, je n'accepte pas ça. Donc j'ai fait les chaînes du mardi. Ensuite, tout ce que j'apprenais, je prenais le téléphone, j'appelais mon frère, je priais avec lui, on priait, on déterminait qu'il va marcher, qu'il prenait 3 insulines par jour.
Donc, ce n'était pas une vie parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il restait fermé. Donc, il fallait que l'infirmière passe le matin, le midi et le soir. Donc, il ne pouvait rien faire. Il était tout le temps. J'ai dit, c'est pas possible, ça, c'est pas une vie. Donc, avec mon père, on priait tout le temps et je lui disais, on va déterminer que la prochaine fois que tu iras faire ces prises de sang et des analyses, voir un diabétologue, on va déterminer que l'insuline, ça ne stimulera plus. Et puis, il a été voir son diabétologue et ils lui ont enlevé une insuline. Ben, ça va, j'ai retrouvé ma paix. Ma paix, elle est là. Mon père, il fait son sport maintenant, hein. Chaque matin, il se réveille à 5 h du matin, il va marcher. Il avait la peur de sortir pour ne pas faire une crise de glycémie. Ça va. Maintenant, il sort, il fait ses courses. Et moi, la paix, elle est là. Donc, toutes les angoisses, ma petite bulle dans laquelle j'étais, où je ne voyais personne, maintenant, je vois du monde et voilà. Et je me sens plus seule. Donc, alors là, mon père, maintenant, la vie, pour lui, c'est des idées noires, ça n'existe plus. Donc, déjà, il est devenu, on va dire, accro à la marche. Donc, maintenant, il fait son sport, il se réveille le matin, ses courses, il va le faire. Et même la maladie n'existe même plus. Quand on lui pose la question, il dit, ça va, moi, je ne suis pas malade. C'est les médecins qui disent que vous êtes obligé de prendre des médicaments parce qu'on ne sait jamais. Mais dans sa tête, il n'est pas malade. Et moi, ça va. Maintenant, je peux me retrouver seule quelque part, ça va. Donc, j'ai une paix en moi qui est bien. Qu'aujourd'hui, ma famille, ça va. Mes frères et sœurs, ça va. Donc, même au niveau de maladie et tout, ça va. Donc, perdre ma famille, non. J'y pense même plus, donc voilà. J'y pense plus. Ça n'existe plus dans ma tête, donc voilà. Ah, pour moi, le centre d'accueil représente une nouvelle chance. Et c'est une nouvelle chance, mais c'est surtout aussi c'est la rencontre qu'on fait avec Dieu. Parfois, on le cherche, mais quand on le trouve, on sait qu'il existe vraiment. Voilà, elle a changé, elle n'a plus les pensées suicidaires. Son père, qui ne pouvait pas marcher, qui avait aussi des pensées suicidaires et qui avait un problème de diabète, est guéri. Transformé, elle peut marcher. Tout a changé à travers une attitude forte, une attitude de foi. Parce que la foi n'est pas être religieux. La foi n'est pas croire que Dieu existe. La foi, c'est pratiquer. Et au centre d'accueil, nous enseignons comment pratiquer cette foi qui donne la victoire. La foi positive, la foi intelligente. Ils sont beaucoup les personnes qui ont déjà trouvé la solution. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà dans mon enfance, j'avais 6 ans, j'ai voyé ma mère qui partait de la maison. Je ne sais pas si elle avait oublié, mais elle ne m'a pas dit au revoir. J'étais maîtrée à l'âge de 6 ans. Et à 11 ans, j'ai vu mon père. Et on était dans le champ, qui s'était évanoui en arrivant à la maison, qui m'a tenu la main. Et la seule chose que j'ai compris, quand ma grand-mère a retiré ma main dans la main de mon père, j'ai compris que mon père était décédé. Et après, il fallait que je faisais un choix, après la mort de mon père, soit aller vivre à ma mère, soit rester avec la famille de mon père. Je suis partie avec ma mère parce que j'ai compris que c'était de la famille de mon père qui ont tué mon père. C'était la seule phrase qui m'est retenue. Et je grandissais à cette phrase-là avec la vengeance. La vengeance que je pensais qu'un jour, j'allais réussir pour pouvoir venger de la mort de mon père. Sachant que toute la famille de mon père, ils étaient presque tous en France. Et ma grande sœur qui était en France aussi. Et je suis arrivée en France avec un objectif. Je me suis dit, un jour, je deviendrai riche, ça me permettrait de venger de la mort de mon père. Et puis, je me suis mariée aussi en Haïti. Et j'ai vu, dans un accident de voiture, j'ai vu mourir le père de mon fils. Et je vis mon fils, qui avait 7 mois, dans le coma. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, et j'avais un objectif, c'est que la famille de mon père s'était complotée avec une voisine et j'avais une vision, j'ai dit en vision, mais aujourd'hui je ne dirais pas comme ça, mais je me suis dit, si je vais avec quelque chose, je fais le tour de sa maison et j'ai mis le feu, comme ça, ce sera brûlé, ce sera tout. Mais après, je dis que c'est après avec la justice. Après, je dis que ce sera plus facile si je vis en France, je vais travailler, comme ça, je paye quelqu'un pour tuer cette dame.
Mais en arrivant en France, ce n'était pas ça parce que je me confrontais à vraiment des situations, mais sans avoir oublié cette haine qui était ce désir de vengeance en moi. Et je précise que je n'ai jamais parlé avec la famille de mon père aussi par rapport avec... J'ai trouvé qu'ils ne m'ont pas donné assez de détails et ça m'a ralenti dans mon champ de bataille pour venger de mon père. J'avais 11 ans, mais je me suis dit 20-25 ans maintenant, je suis prête pour aller au combat. Et je leur détestais parce que pour moi, ils n'ont pas vengé de la mort de mon père. Et en arrivant en France, j'ai commencé à faire ma vie, sachant que je faisais mes études en Haïti, mais en France, il n'y a pas d'études, pas de papier. J'ai commencé à mener ma vie, je ne connaissais rien, et j'étais chez ma sœur. Et c'est là que mon beau-frère, qui m'avait déjà violée en Haïti, et 2 mois après que je suis arrivée en France, il a voulu... Il m'a dit, je me rappelle de cette phrase, qu'en France, un homme peut avoir plusieurs personnes dans la famille comme femme. Et puisque maintenant, il l'avait déjà fait en Haïti, mais puisqu'en France, j'ai refusé et il m'a mis dehors chez lui. Et à 2 mois que je suis arrivée dans ce pays, j'étais dans la rue. J'ai continué quand même à faire ma vie. L'enfant que j'avais laissé en Haïti est rentré, sachant que je m'étais déjà mariée en Haïti avant de venir en France. Et mon fils est arrivé en France, mon mari est arrivé, et ce n'était pas une vie aussi. Après, je me suis divorcée, j'ai continué à me battre avec mes enfants. Et puis un jour, quand mon fils est arrivé, là, je fais un petit résumé pour vous donner un peu l'idée du tout. Mon fils, il est arrivé en lycée, et il s'est confronté avec des situations entre les jeunes, parce que mon fils, il m'écoutait beaucoup, on parlait beaucoup, et ça a dégénéré au lycée. Et puis un jour, j'ai eu une information de l'école, Dieu merci. Et j'ai demandé à mon fils, franchement, dis-moi toute la vérité. Il m'a dit, oui maman, je n'ai pas touché de la drogue, mais on m'a proposé. J'ai dit, mais il faut que tu t'éloignes d'eux. Il m'a dit, maman, je suis obligée de leur dire bonjour. Et du coup, j'ai dû retirer mon fils, envoyer jusqu'en Bretagne pour l'éloigner de ces gens-là. Après 1 an de Bretagne, il est revenu à Paris. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, la pression a été très forte. C'était un peu rien. Et mon fils, il a sauté au 2e étage. Toutes les vitres étaient cassées. Et puis moi, j'ai eu le temps de saisir mon fils. Et je suis restée sur lui jusqu'à ce que les voisins ont venu. Ils ont pris mon fils. Et c'est moi qui ai été blessée. Ma famille m'a ramenée à l'hôpital. Et c'était un jeudi. Et la personne qui m'a ramenée à l'hôpital, il savait que j'étais à l'église. Mais j'ai entendu pendant qu'il conduisait, c'est mon neveu qui est au centre d'accueil. Il a dit, je vais voir si mon fils existe. Tata, je t'invite à l'église demain. Et si Dieu existe, et excusez-moi, j'ai entendu qu'il a dit ça, je vais voir que si mon Dieu existe. Et tata, je t'invite à l'église demain. Alors, après la tentative de suicide de mon fils, mon neveu m'a invité, c'était un vendredi soir, je suis arrivée à centre d'accueil. Et quand je suis arrivée à centre d'accueil, c'était impressionnant. Au départ, je ne comprenais pas tout, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. Et je commence à faire ce qu'on dit, même si parfois je n'ai pas terminé parce que je ne comprenais pas tout vraiment. Quand on dit une chaîne de prières, je ne savais pas s'il fallait commencer et terminer. Pour moi, c'est une chaîne de prières. Et puis voilà. Mais au fur et à mesure, Dieu a permis que je comprenne. Déjà, quand j'ai demandé le discernement, je l'ai eu. J'arrive à mettre de l'ordre dans ma vie, j'arrive à comprendre. Et avant, quand on me disait la vie, pour moi, c'était la vie. Maintenant, non. À travers du sacrifice, à travers la persévérance, j'ai compris tous les domaines de la vie. Et j'ai compris qu'on ne peut pas se battre pour une chose dans la vie, pour la santé ou la famille. J'ai compris que c'est tout ensemble qui fait la vie. Et au-delà, il y a la vie spirituelle. Et ça ne sert à rien d'avoir tout de ce monde. On peut demander, on va en avoir. Mais la vie spirituelle, c'est un combat. Et c'est le plus important. Alors, ma vie, je peux dire, elle est comblée. Elle est comblée parce que je peux dire que je suis guidée par la présence de Dieu. J'arrive vraiment à me laisser guider par la présence de Dieu. Ma vie familiale, elle est remplie d'amour. Tout va bien, je peux dire. Il y a la communication, il y a la compréhension. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de soucis, mais on arrive toujours à mettre... On se communique pour trouver des solutions. Je ne me mets pas en colère contre mes enfants pour un rien. Ma fille me dit souvent, maman, t'as changé. Je ne tape plus mes enfants. Je l'ai dit parce que c'est vrai, je le faisais avant par la colère. Et maintenant, non, je parle. Et il y a aussi la réunion des mères qui prient le mercredi. Ça m'aide beaucoup. Vous savez, quand je sors dans la réunion des mères qui prient, j'utilise les mots que la femme du pasteur dit pour pouvoir parler avec mes enfants.
Eh bien, j'étais femme de ménage. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Alors, je peux dire que c'est la persévérance. C'est tout ce qu'on a appris. C'est à travers le campagne d'Israël. Parce que je sais que je n'ai pas demandé d'avoir cette entreprise en campagne d'Israël, mais Dieu il m'a montré qu'il peut me donner au-delà de mon espérance. J'ai fini de faire en campagne d'Israël, je n'avais pas un centime. J'avais un retard de loyer et découvert à la banque. Et là où j'ai eu mon diplôme, on m'a proposé un CDI, je ne l'ai pas pris. Et une autre entreprise qui m'a proposé un CDI, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris pourquoi? Parce que j'avais déterminé un salaire. Et j'ai donné, en fait, on avait un propos qui dit « Donnez la dîme de la salaire que vous souhaitez ». Je l'ai fait. Et je dis, si je l'ai fait, Dieu va l'accomplir. Alors, chaque fois, on me propose un salaire qui n'est pas à la hauteur de mon salaire, je dis non. Et puis, c'est vrai que je disais non, mais j'avais une ferme assurance en moi qu'il y a quelque chose. Mais je ne savais pas que c'était ça. Je peux vous dire qu'entre, en gros, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de comparaison. La comparaison, elle est énorme. Il y a le contraste entre ma vie avant et maintenant. Et pour moi, mon plus grand combat aujourd'hui, c'est préserver ma communion avec Dieu et garder ce qu'il m'a donné, parce que je sais que il ne faut pas croire, pour moi personnellement, quand on a une bénédiction, ce n'est pas fini. On a des combats. Et pour vaincre tout ce qui va venir après, il faut rester fidèle à Dieu, la persévérance. Et il faut y croire vraiment. Et quand on croit, ça marche. Le centre d'accueil, pour moi, c'est la vie, parce qu'avant, pour moi, je n'avais pas de vie. Je ne comprenais même pas ce que ça veut dire la vie. En arrivant à centre d'accueil, aujourd'hui, je peux dire la vie, ça existe. Et si vous voulez savoir comment ça existe, au centre d'accueil, vous allez avoir la réponse. Parce que le centre d'accueil peut changer une vie. Il a changé ma vie. Le suicide, plus une fois, n'est-ce pas? Gustave voulait se suicider. Avait beaucoup de problèmes. Sa vie ne marchait pas dans tous les aspects. Mais tout est changé quand elle a participé à la campagne d'Israël au centre d'accueil. Et vous, quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Avez-vous des barrières devant vous? Les portes sont fermées. Vous n'avez pas de solution. Une chose intéressante qui se passe dans votre vie, peut-être, c'est que quand vous étiez bien, vous aviez beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Mais quand vous avez des problèmes, le problème est arrivé, vous avez frappé la porte et les amis n'étaient pas là. Ça, c'est le problème. Quand une personne arrive à une situation comme ça, elle pense, je suis seul. Comme des gens qui ont rendu témoignage, se sentent seuls, abandonnés. Il n'a pas de solution pour ma vie, je n'ai pas d'amis. Mais il a un ami qui vous attend et qui dit, viens à moi. Au centre d'accueil, nous donnons à connaître, nous avons déjà montré cette personne qui a dit ça, cette personne qui a déjà aidé beaucoup d'autres. Écoutez, si vous voulez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Nous avons d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur. Si vous avez besoin d'aide, de notre aide, cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement votre vie changera. Regardez plus de témoignages. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi. Et en plus de cela, je n'avais pas mes papiers. Et donc, quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille, ils avaient un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrai pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays pour mes démarches de papiers. J'ai commencé à venir tous les lundis, je commençais à prier parce que Dieu, il était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il me faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très, très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières, j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré
qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocate. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes, ça s'est ouvert. J'ai pu avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui était angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu et que de bonnes choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude, quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres. À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs. Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, à cause on disait que je parlais lentement, donc ça faisait que ça me rendait triste le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue, j'ai vraiment vu le changement, j'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prière et ma vie, elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste, je ne suis plus une personne angoissée, je respecte mes parents, mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne et tout ça, c'est grâce à Dieu et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Bon, l'objectif de cette émission, c'est vous aider si vous avez besoin. Alors, quoi faire devant une situation difficile? La porte est fermée. Sachez qu'au centre d'accueil, la porte est ouverte. Et de la même manière que la vie de ces personnes a changé, votre vie pourra aussi changer. À demain et que Dieu vous bénisse.